Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo spéciale où on va évoquer, excusez-moi, le sujet d'aujourd'hui. Donc tout simplement, on va parler d'une maladie qui touche, je pense, une grande partie, plus de gens qu'on le croit en tout cas, et qui est l'anémie. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, mais qu'on n'évoque pas assez, je trouve. Donc moi j'ai été diagnostiquée anémique, je pense, il y a très longtemps, j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, donc je ne m'attendais vraiment pas. J'ai eu une petite hospitalisation et de là on m'a fait une prise de sang et on a détecté que voilà, j'étais anémique. Donc tout simplement, avec voilà, dans cette maladie, vous devez savoir, voilà, ça se fait comme ça. Là, et vous savez, c'est une maladie qui est en rapport avec le sang et votre taux d'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, ce sont les gouttes de sang. Que voici. Ici, le sang normal. Et pour un anémique, justement, le sang va être un petit peu modifié au niveau des plaquettes, au niveau des globules rouges, et aussi au niveau des globules blancs. Donc, vous pouvez voir l'hémoglobine ici n'est pas pareil que l'hémoglobine qui est là. On a un taux d'hémoglobine qui baisse. Et c'est ce que j'ai subi pendant plusieurs années. Et donc au départ, c'est vrai que je me suis fait diagnostiquer, mais j'ai pas voulu traiter immédiatement, parce que j'étais déjà hospitalisée pour autre chose. Et c'est fait que j'ai vécu très bien avec pendant plusieurs années. J'ai fait mes études. C'est vrai que je sentais de temps à autre que ma santé, voilà, je pourrais aller mieux. Et surtout au niveau des essoufflements, vous avez tout à l'heure, je vous montrerai tout ce que ça entraîne et tout ça va être anémique. Donc ça m'a pas empêché de faire de hautes études, de me marier par la suite, d'avoir un enfant. Bon, l'enfant c'était après que je me sois soignée. Parce que vous verrez aussi que l'anémie est directement en rapport aussi après avec la vitamine B qu'il faut prendre impérativement. On va voir dans cette vidéo donc le sang, on va parler de sang, on va parler d'hémoglobine, on va parler des impacts et des conséquences d'une personne anémique. On va parler aussi des aliments qu'il va falloir consommer à ce moment-là quand on est dans ce cas de figure-ci. Donc si vous êtes anémique, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo parce que maintenant je suis complètement guérie après près de 10 ans de traitement. Je me suis fait soigner très très longtemps après et après une hospitalisation, j'avais une manque. J'ai eu une injection, enfin une transfusion sanguine. Il faut savoir que moi j'ai pas pris du vrai sang seulement par rapport à ma religion. Je refusais le vrai sang, mais on a des alternatives. Donc si vous êtes un peu comme moi et que vous ne voulez pas du sang de quelqu'un d'autre, tout simplement on peut remédier à l'hôpital, vous en parler et ils vont très bien comprendre, ils vont arranger ça pour vous. Donc même si vous n'avez pas la carte, si vous voyez de quelle religion je vous parle, on vous donne une petite carte à ce moment-là. Mais si vous ne souhaitez pas recevoir du sang, on a aujourd'hui des alternatives pour les personnes qui sont anémiques ou qui font des transfusions sanguines. Donc moi il faut savoir que je suis du Rhésus A+, et j'ai eu cette transfusion sanguine, c'était un jour où j'étais en travail, j'ai fait un malaise, tout simplement, et puis voilà, après j'ai dû faire une transfusion sanguine. Donc ici vous avez sur cette carte d'administration, un petit peu de, ici vous voyez l'hémoglobine, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et pour une personne anémique, on en a plus que 1, 2, 3, 4. Donc on a plus que 4 petites globules, taux d'hémoglobine. Et aussi au niveau des globules blancs, ils ne se régénèrent pas comme il faut. Les globules rouges ne se régénèrent pas comme il faut. Et aussi, c'est la forme des petits globules qui changent. Donc vous ne pouvez rien y faire et ça entraîne certainement avec quelques symptômes qui sont visibles. Donc si vous constatez des symptômes pareils, vous feriez bien avant que, comme moi, vous voyez, j'ai été jusqu'à l'hôpital pour savoir, mais si vous constatez déjà de la fatigue, des vertiges, des étourdissements, donc au niveau du cerveau, vous avez la possibilité de prendre un traitement
Donc le traitement il vous sera donné soit à vie ou pour une période donnée. Moi, c'est vrai que j'avais une anémie qui était très sévère et on m'a assuré, le médecin m'a dit vous allez prendre des médicaments, du fer, plus précisément toute votre vie. On reviendra un petit peu après sur la vitamine B, qui est la vitamine la plus complexe de toutes les vitamines, où c'est, enfin, dans le livre que j'ai reçu, qui s'appelle NutriBook, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc dans ce livre-là, on détaille exactement voilà, toutes les vitamines et leurs bienfaits. Et donc on pourra y revenir. Si vous avez des questions, vous laissez vos questions bien entendu en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous renseigner sur cette maladie car moi j'en suis sortie. Et il faut savoir que j'avais des règles qui étaient très abondantes. Donc on va venir au niveau de la rate. Alors votre rate qui se trouve juste là, elle va s'élargir tout simplement. Elle va devenir beaucoup plus gonflée. Au niveau du cœur, vous constatez des palpitations. C'est-à-dire que bon, pour courir et faire du sport, c'est un petit peu plus compliqué. Un rythme cardiaque rapide, des douleurs thoraciques, des angines et possibilité de crise cardiaque pour les anémiques. Donc ça peut agir vraiment, ça peut aller très très vite. Au niveau aussi de votre peau, vous allez constater une pâleur de la peau, froideur et jaunissement. Donc votre corps peut facilement se refroidir. Donc il faut faire attention à ça. Au niveau des yeux, vous avez votre pupille qui va devenir un peu plus jaune. Le système respiratoire, alors ça c'est la chose qu'on rencontre le plus souvent et qui perdure. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas quoi faire. On est complètement essoufflé. Quand on est anémique, comme je vous disais tout à l'heure pour le cœur, on a ces fameuses... pardon. Hop, ces fameuses... douleurs thoraciques, rythme cardiaque rapide et ces palpitations. Mais on a aussi beaucoup, c'est vrai, de l'essoufflement. Ça, on vous le dira à chaque fois. Une faiblesse dans vos muscles. Donc, à la fois, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais des périodes où vraiment mes muscles étaient... c'était impossible de se servir de ces muscles plus d'une heure. Donc, pour travailler, j'aime autant vous dire que... on a un petit problème avec si on fait un travail manuel, qui est mon cas d'ailleurs. J'ai pas toujours été dans la logistique, c'est mon métier aujourd'hui. Avant j'étais plus dans le sédentaire, dans les bureaux, etc. Et puis c'est grâce justement à ce traitement qu'on m'a donné. Donc au niveau de voilà, tous vos muscles, vos articulations, vous sentez comme enfin voilà, vous avez moins possibilité d'être énergique, d'être performant, etc. Donc il faut vraiment se soigner quand vous êtes anémique. Et au niveau des intestins, vous avez un changement de couleur des selles. Et ça, vous le rencontrez chez la plupart des gens qui sont anémiques. Ensuite, on va parler des aliments. Donc ici, on a le fer. Ici, on a toute la famille du fer. Donc vous avez des fruits secs, juste là. Vous avez les fruits secs. Vous avez ici les fruits secs. Ici. Vous avez ici la famille des graines. Donc tout ce qui est noix, pistaches, les cacahuètes, etc. Donc les légumes. Vous allez manger souvent des betteraves. Alors là, c'était... Oui, là c'était de la pistache. Ici, ce sont des noix. Pardon, ici vous avez des raisins secs, des amandes. Et ici, des marrons. Donc, vous verrez, sur tous les sites internet, on vous conseille surtout les épinards et les noix, par contre. Les noix, c'est très très bon quand vous avez de l'anémie. Les œufs, c'est très très bien. Ils auraient pu rajouter du saumon. Ils auraient pu rajouter, là ils ont bien mis les épinards, mais le persil aussi, c'est très très bon quand vous êtes anémique. Mais aussi toute la famille des graines et etc. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, donc je voulais voir avec vous. Attendez, je fais une petite pause et je reprends immédiatement. Oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai trouvé plutôt un livre chez mes parents qui traite voilà, des différentes graines et des choses à consommer. Donc ça parle de plantes, tous les bienfaits des plantes, etc. Et ici nous avons une page justement quand vous êtes anémique, c'est bon à savoir ce que la vitamine B va pouvoir rapporter dans sa vie. Donc je pense que là on ne voit pas très bien. Mais on commence avec les vitamines. Dans la famille des vitamines, on a la vitamine B qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le constater, pour la vitamine A, on a cette petite partie.
B pour la vitamine B, c'est vrai que ça prend 3 pages. Pour la vitamine C, c'est pareil, on n'a presque rien. La vitamine E, K, voilà. Donc les autres vitamines, elles ne sont pas très mentionnées dans ce livre, mais ici j'ai bien aimé ce livre parce que on va pouvoir voir les sources de vitamine B, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter, votre besoin quotidien en tant qu'adulte. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant de terminer, de compléter avec les aliments que vous allez pouvoir consommer. Alors en vitamine B1, on a le poisson, les œufs, les céréales, les pommes de terre. Donc besoin quotidien pour un adulte, 1,3 mg par jour. Ensuite, pour la vitamine B2, on a en liste des aliments, c'est vrai que le foie c'est très très important parce que j'ai oublié de vous dire, c'était vraiment une carence en viande rouge que j'avais. Donc j'ai pas mangé assez de viande rouge dans ma vie. Donc le foie, les céréales, les œufs et les noix pour la vitamine B2. Manger beaucoup de viande rouge si vous avez la possibilité, et le foie, c'est bien connu que c'est gorgé de sang. Donc si vous avez la possibilité de faire cela, vous le faites, ou sinon vous remplacez, si vous êtes végétarien par exemple, par les épinards et les noix. Donc des graines, ou des haricots rouges, des haricots, pardon. Alors en vitamine B3, on a ensuite les céréales, le thon, les morues, le saumon et l'arachide. En vitamine B5, vous avez aussi la gelée royale. Ça, j'en ai consommé un petit peu. J'en avais acheté, j'en avais trouvé, je me rappelle, sur Amazon, qui était excellente. Une petite gelée royale à prendre comme ça en consommation chaque matin. Avec une petite cuillère, c'était vraiment très agréable et c'est aussi très bon si vous tombez sur une bonne gelée royale. Et il y en a, c'est vrai qu'elles sont un petit peu amères, je préviens. Donc la gelée royale, les viandes, les saumons, morue, graines de tournesol. En vitamine B6 maintenant, on a les germes de blé, les viandes, les poissons, graines de tournesol, graines de sésame. La vitamine qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la vitamine B9 qui m'a guéri totalement, parce que moi c'est ce que j'ai pris pendant des années. C'était là, pour ceux qui connaissent, c'était le tardiféron B9. Alors, voilà. La vie nécessaire à la vie, c'est intéressant. Alors, source de vitamine B8, nous avons les noix et graines, œufs, haricots ou lentilles. En source de vitamine B9 maintenant, vous avez les épinards, les asperges, la laitue, graines de lin et de tournesol, haricots, lentilles. Et ensuite, pour finir, la vitamine B12, vous avez les poissons, les viandes et l'œuf. Donc on avait déjà vu juste avant. Donc voilà un petit peu pour ce retour sur l'anémie. Je vous conseille voilà, de tout d'abord et avant tout, hein, je ne me substitue pas du tout à votre médecin. Donc si vous rencontrez ce type de problème, allez consulter, des problèmes d'essoufflement, des problèmes de manque de concentration, etc. Et puis moi je vous propose de vous laisser là et de vous dire bon été, bel été à vous, et restez sur ma chaîne, abonnez-vous, nous allons avoir une petite vidéo surprise, et surtout cet été, donc je vais en profiter que les enfants sont en vacances, voilà. Donc toute la famille est partie en vacances, là je vais être là bien, même si je travaille pendant les vacances, j'ai pris mes vacances bien avant, donc pour vous j'espère que ça se passe bien, et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Au revoir, merci.